Donc, bonjour à vous 2, Sylvie et Salut, Ryan et merci d'être, présents aujourd'hui plaisir. pour, Avec plaisir. pour voilà, pour échanger, sur, votre formation, vos ressentis, ce que vous avez vécu, sur une année à peu près en gros, étalée, entre les niveaux 1, la formation après en dernier là en géobiologie. Mmh. Voilà et donc aujourd'hui, j'aurais souhaité avoir vos retours à tous les 2 sur cette formation, ce qu'elle vous a apporté, d'un point de vue personnel peut-être dans un premier temps, parce que c'est aussi une formation, qui est également un soin finalement, puisque tout au long des apprentissages, on découvre des choses sur soi-même et on se nettoie. C'est aussi, le côté positif de cette formation et ensuite, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie personnelle et professionnelle? Parce que vous êtes tous les 2 thérapeutes, voilà. Donc vous êtes tous les 2 issus de cette formation qu'on faisait les week-ends et vous vous connaissez également, maintenant, hein, Ryan et Sylvie. Ça Mmh. vous a permis aussi de vous rencontrer, de vous connaître. Heu, alors toi, Ryan, dans la vie, tu fais quoi? Parle-nous de toi déjà un petit peu, présente-toi. Oh Qu'est-ce que alors, tu fais? je Ouais, j'ai fait beaucoup de choses. ouais, voilà, ouais, c'est vrai, Hem, ouais, alors, je travaille essentiellement, en biorésonance ouais, voilà. et puis Mmh, j'ai la chance de pouvoir travailler énormément à distance. ouais, Donc ça, c'est une belle chose et puis sinon, je fais de la sonothérapie aussi ouais, et puis je travaille en radiesthésie ouais, et puis l'antenne de Lécher pour moi, c'était vraiment un plus, quoi. d'accord. En C'est, biorésonance, oui, vas-y. alors disons que la biorésonance, c'est quelque chose que je mets quand même un peu à part parce Mmh, que, ouais, voilà, le travail est un peu différent. ouais, tout à fait. Pour ceux qui vont écouter, est-ce que tu peux nous expliquer, quelle est l'utilisation, l'usage dans le concret de ce que tu fais en biorésonance? Que c'est un mot qui, voilà. Alors, c'est basé sur la physique quantique, Ouais, c'est ça. voilà et puis on part du principe que, ben, tout émet une onde propre. Ouais. Donc à partir de là, on peut effectivement, bah, retrouver une allergie chez quelqu'un, Mmh. avec des témoins. Oui, voilà, Donc comme, le témoin, ça peut soit être quelque chose que la personne apporte oui, voilà. ou, on a des ampoules test, Oui, voilà, tu prends une partie, un test pour, c'est ça. en fait, en biorésonance trouver, Ouais et puis, d'accord. c'est vrai que moi je travaille à 80 sur les animaux. Oui, voilà, tu es beaucoup, proche de la cause animale. Ouais, C'est très ça. bien. Ouais, c'est super. Et toi, Sylvie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hem, J'aurais envie de dire que depuis, très, très longtemps, je suis animée par, la question de savoir comment ça marche, comment l'humain marche C'est vrai. et depuis, depuis que j'ai à peu près une vingtaine d'années, je furette et je cherche. Donc ça fait depuis très, très longtemps que, par exemple, je me suis intéressée à l'astrologie. Ouais. Après, je me suis intéressée à la spiritualité. Après, j'ai fait un DESS de psychologie. Donc, j'ai touché un peu à la psychanalyse, à la thérapie, à tous les courants psychothérapeutiques. Je me suis quand même Mmh. beaucoup intéressée à tout ça. J'ai donc Ouais, été psychologue en institution d'accord. avant de m'installer à mon compte avec comme outil principal l'EFT, Emotional Ouais, Freedom Technique, qui est aussi une technique énergétique. ouais, Donc je m'aperçois que, effectivement, de plus en plus, je me tourne vers le purement énergétique ouais. et je pense d'ailleurs que la découverte de l'antenne de l'Escher va m'amener, à me définir comme psychologue énergéticienne plus que comme Ouais. psychologue clinicienne. Oui. Mmh. Et donc la découverte de l'antenne, de l'Escher m'a ouvert vraiment, une perspective, immense concernant ce questionnement que j'avais sur comment ça marche. Oui, Parce voilà. qu'alors là, Mmh. on a un panorama Mmh. absolument, extraordinaire de Ouais, tout ce qui peut nous arriver en gros c'est ça, pour, c'est ça. diagnostiquer
quel est le champ du problème et mieux définir les problématiques. Je trouve ça extraordinaire. Ça fait donc à peu près 2 mois que j'ai fini la formation, donc je peux pas dire que j'ai exploré toutes les Oui, possibilités de l'antenne, loin de là, ça va mais se je faire trouve que ça ouvre vraiment ouais, un un champ. univers. Ouais, ouais. Oui, c'est Moi, je vrai suis que très toi, intéressée par le côté recherche. Ouais. ouais, Mm. toi, ça arrive, ça aboutit après toute ce Oui, cheminement, cette oui. formation, Mm, on va dire, voilà, hein. Et par rapport à Ryan, ça vient donc déjà, lui, il avait fait ce cheminement dans la mm, biorésonance, dans les mm, énergies. Pour lui, ça arrive à un moment de sa vie où ça arrive comme une cerise sur le gâteau, où mm, ça va lui permettre d'aller observer certaines choses directement avec l'antenne, avec toutes les vibrations, les taux vibratoires que vous avez eus pendant cette formation et qui permettent d'affiner les recherches et mm, l'étude, mm, mm. hein. Alors Mhm. toi, dans la vie de tous les jours, Ryan, tu t'en sers comment de cette antenne? Avant tout, qu'est-ce que ça t'a apporté aussi à toi personnellement? Mm. Alors, personnellement, ça m'a ouvert Mm. on va dire, un espace supplémentaire de connaissances. Ouais, ouais. Ça, c'est une certitude. Ensuite, ben, c'est vrai que du coup, ça devient un outil supplémentaire pour aller creuser là où peut-être d'autres moyens ne le permettent pas. Mhm, d'accord. Ça, c'est une chose. Et puis là, je me suis lancé avec une de mes clientes qui a plusieurs chevaux, dont un qui est assez compliqué. Euh, j'ai dit on essaie, on verra bien ce que ça donne. D'accord. Puis en fait, je l'ai travaillé avec le même protocole qu'on a appris pour les humains. D'accord. Mhm, ouais. Et puis, il y a effectivement il y a des changements. Ah, super. Oui, oui, ça marche très très bien sur les animaux. Oui. Ouais. Alors bon, Ouais. c'est un cheval super sensible, donc il faut y aller à petite dose. D'accord. Ouais, est-ce que ça réagit très vite sur les animaux pour Mm. toi, là, d'après ce que tu as observé? Ouais, ça va très vite. Ouais. D'ailleurs, comment on pourrait expliquer ça? Parce que c'est vrai que sur les animaux, ça va vraiment vite. Ils n'ont Est-ce pas que de c'est le filtre. fait, voilà, c'est ça, Mm. ils n'ont pas de blocage, ils n'ont pas de croyances. Et donc, du Mm. coup, C'est ça. ouais, Pas d'a priori. ouais, c'est un peu comme pour les enfants, hein, ça marche rapidement aussi. Ouais. Ouais, d'accord. Ah, c'est cool, hein. Et pour toi-même, dans cette étude, est-ce que tu as ressenti au fur et à mesure de la progression que ça t'apportait quelque chose à ton niveau, à toi? Ouais, je veux dire, ça affine Ouais, encore les perceptions. d'accord. Ouais, Ça, alors dire, maintenant de plus en plus, je veux dire, j'ai la réponse avant que l'antenne bascule, quoi. d'accord, super. Donc du coup, là, pour toi, tu passé ce cap-là où l'antenne, maintenant, tu l'as quasiment intégrée, on va dire, et que ton corps, plus ou moins, tu devines, tu as cette intuition, cette perception qui s'est développée. Ouais. Tu peux l'expliquer comment ça, à l'écoute de ses ressentis avec l'antenne, l'habitude de travailler au travers de son cœur, on va dire, sans passer par le mental? Bah, disons, alors il y a un peu de tout ça, et puis ben, Ouais. moi je travaillais déjà au pendule, Oui, j'utilise aussi les baguettes. d'accord. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est pas facile à prendre en main, Oui, mais une fois qu'on l'a bien, je pense ouais, qu'effectivement il est pour certaines choses, peut-être pas pour tout, mais pour certaines mmh, choses, il est plus réactif. Donc d'accord, du coup, je pense que on développe plus rapidement pour certaines choses aussi. pour certaines choses. D'accord. Qu'est-ce que qu'est-ce que quand tu veux dire pour certaines choses, est-ce que tu peux être, plus, explicite, plus clair? Bah, disons que si on va Mmh. tester directement avec un taux qui correspond à Une X ou Y, problématique? Oui, une voilà. problématique. Ouais. Vu qu'on a en fait, on donne déjà une indication, Oui, c'est plus réactif. d'accord. Ouais. C'est-à-dire que tu pars moins, dans le flou, dans le vague. C'est ça. C'est plus, avec l'ensemble des protocoles, des taux vibratoires, tu peux éventuellement chercher pour, t'aiguiller un Bah, petit peu.
c'est ça. Si on prend par exemple, si on prend un exemple en géobio, euh, Mhm. si on met le taux vibratoire d'une eau croupissante, ben on va la trouver plus vite que de se promener avec nos maguettes. C'est ça. Bon, après, tu Voilà. peux poser la question, voilà, est-ce qu'il y en a? Et puis, Oui, alors, c'est clair. tu peux. D'accord, ok. Mais je veux dire, Oui, si à la question est-ce qu'il y en a, c'est positif, voilà. mais Oui. ensuite en mettant le taux, enfin, on va la trouver plus Tu, tu rapidement. vas, tu vas déterminer si c'est une croupissante ou C'est une ça. scène, ou etc. S'il y a autre chose, s'il y a un vortex, etc. Voilà. D'accord. Alors qu'avec les baguettes, tu fais une recherche comme ça, quoi, on va dire. Oui, alors, Non? on demande aussi ce qu'on cherche, mais D'accord. je dis, voilà, il faut quand même chercher. Puis on a plutôt intérêt quand même à aller sur le terrain. Voilà, D'accord. c'est ça. Voilà la différence qu'avec l'antenne, vous avez appris en géobio à travailler sur plan et C'est à ça, corriger sur sur plan. plan. Pour beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, c'était intéressant parce que j'avais parmi les élèves, là, j'avais quelqu'un d'ailleurs qui avait fait sa correction avec un géobiologue sur sa maison et il restait un point en 10, donc la superposition entre le Curie et Hartmann, un point vraiment négatif et qui était corrigé avec un objet. Et elle me disait, mais tu penses que sur le plan, si on corrige, je vais pouvoir enlever cet objet là finalement qui est en plein milieu de la pièce, qui me dérange et tout et tout. Et donc là, je lui avais dit, mais oui, 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 il n'y a pas de problème. Si tu le corriges sur plan, tu verras, c'est aussi efficace que dans le physique. Et Mhm. là, elle a vraiment eu un temps d'interrogation en se disant, ah, j'ai vu qu'elle prenait un peu de recul. Je lui ai dit, moi, écoute, c'est pas un problème, on va faire le test. Donc, elle a enlevé l'objet en question. Donc, on était tous ensemble avec nos antennes à faire le test. J'ai dit à tout le monde, bah voilà, on va aller chercher. Donc, on l'a trouvé avec l'antenne. Et donc, après, je lui propose de faire la correction avec les symboles. Et là, ben, magique, hein, voilà. Dans le physique et sur le plan, dans les deux, elle ne l'a plus retrouvé. Donc là, elle était perplexe. Je lui ai dit, bah oui, 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 travaille sur un plan, il faut le garder. La correction est faite de façon définitive. Ça, Mhm. ça a beaucoup, voilà, amené des découvertes parmi vous. Et, c'est tout l'avantage de pouvoir travailler sur un sujet ou sur un papier, sur un plan, même c'est valable aussi pour l'être humain, hein, finalement. Et voilà. Ouais. Donc c'est très Mm. intéressant. Ouais. Et donc, et toi, Sylvie, d'un point de vue personnel, là, donc tu nous en as déjà parlé tout à l'heure, Mhm. ça t'a apporté toute cette évolution. Et dans le concret, ça a donné quoi aussi? Il y a eu des découvertes aussi pour toi pour ta personne, hein, personnellement aussi, des choses à Ben, faire. après, c'est vrai que l'antenne de l'échelle ne guérit pas tout, hein. Non. C'est vrai que, Mm. par contre, ça peut mettre en évidence des Oui, problématiques qu'il faut c'est aller ça, travailler d'une autre c'est ça. manière, Ça peut les notamment, révéler. Oui, oui, voilà, tout à fait. notamment en hypnose régressive. Voilà. Oui, c'est Donc ça. ça, pour moi, c'est la limite de l'antenne de l'échelle, Oui. elle est là. Mais Mm. bon, l'intérêt, c'est que ça permet de mettre en évidence Tout à le fait. besoin. Oui. Bah, il y a disons pour être plus précise, c'est vrai que ça met en évidence parfois des problématiques qui nous dépassent. Mm, mm. Et c'est un peu là où on va vers l'hypnose régressive quantique avec une télépathe. Parce que là, pour le coup, on va pouvoir aller explorer Mm. bah, cet invisible que l'on pressent puisqu'avec l'antenne, on peut le mesurer, le constater. On Mm. constate si pour être plus clair pour ceux qui vont écouter, on peut constater qu'on a un chakra céleste fermé ou qu'on a une énergie très involutive, hein, par exemple, ça peut être 2 possibilités et à un moment donné, stop, l'antenne ne va pas pouvoir, Mm. libérer, entre guillemets, c'est toujours possible avec l'antenne de libérer, de ramener l'énergie, ça on peut le faire, mais le problème, ça va être la durée. C'est-à-dire que si c'est une problématique qui est quand même très profonde hein, et qui va aller dans des vies parallèles, etc., eh bien là, pour le coup, on va pouvoir faire un soin pansement. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Un soin pansement qui va calmer les symptômes ou qui va, comment on va dire, ramener les énergies, on va dire, dans le bon chemin. Mais c'est provisoire,
Mmh. puisque bien cet espace quantique nous rattrape, il est là et il est présent et il s'active et tant qu'on n'a pas libéré, aussi loin qu'on le peut la source, première de la problématique, dans les énergies, elle revient et elle est là, elle est présente. Donc Mmh. elle s'impose et nos énergies finalement, eh bien c'est le reflet de tout ça. Donc on Mmh. est obligé d'aller, avec comme tu dis d'autres, techniques, aller rechercher, tout ça, le libérer et puis, bah, on a toujours ce phénomène de couche d'oignon, hein. Donc c'est vrai que parfois on va aller nettoyer une partie et puis, quelque temps après, on a d'autres choses qui se révèlent, mais c'est normal. Il faut dire qu'on est des êtres, voilà, on est là depuis tellement longtemps que, bah, voilà, hein. Mmh mh. On peut pas tout nettoyer, comme ça, en claquant les doigts sur une séance, qui va durer, 2 heures. C'est comme, si on avait des lunettes et qu'on allait se focaliser sur une problématique. Voilà. Hein. Mmh mh mh. Mais une fois donc le nettoyage, j'ai envie de dire, absolument, nécessaire et basique fait. Ouais, L'antenne au quotidien, moi je l'utilise, tous les matins, je regarde si j'ai, ouais, besoin d'une petite harmonisation et c'est très rapide et on ouais, s'aperçoit qu'effectivement, on peut, se désharmoniser sur, rien du tout quoi, sur vraiment des choses même intangibles qui ouais, font que, ben, il y a un petit coup de pouce à donner pour, être vraiment droit dans nos bottes quoi et ça c'est ouais. un outil, super pour ça, ouais. Mmh. Oui, c'est vrai que le matin, comme tu le dis, il y a eu la nuit. Parfois, la Mmh. nuit, on voyage, on travaille aussi avec, voilà, hein, toutes nos parties et parfois le matin quand on revient, voilà, on va dire, grosso modo, c'est un rêve ou un cauchemar, mais pas vraiment. Mais bon, du coup, comme tu viens de le dire, on se rend compte que, ah bah là, les harmo faut réharmoniser dans le physique. Voilà, Mmh. on en a besoin. Mmh. Donc c'est vrai que pour ceux qui ont pas le temps et qui vont me dire: «Ah là là, ça prend trop de temps» et cetera et cetera. Bon, après on peut mettre en place des petits protocoles, rapides, mais voilà, sur l'ensemble des cours, on peut demander aussi avec l'antenne: «J'ai besoin d'une harmonisation, à quelle page, page, bon, on peut trouver des techniques pour aller plus vite, Mmh mh. mais voilà, pas se prendre la tête et je sais pas si vous avez remarqué, mais plus on les fait régulièrement et plus c'est rapide en fait Oui et plus et c'est moins il y simple en a et moins il y en a à et faire moins il y en aussi. a. Voilà, Mmh puis quand on a fini cette formation, finalement, il y a quand même moins de choses à faire après mh. dans le récurrent, quoi. Mmh, Mmh. ouais, parfait et toi, dans ta vie, professionnelle, ça t'a amené, d'autres Pour choses l'instant, si? j'explore. Mmh, tu Pour l'instant, hein? j'explore. C'est Mmh, vrai que je travaille pas avec les animaux, donc c'est un peu plus compliqué. J'aimerais bien en avoir 2-3 d'ailleurs à à me mettre sous la dent. J'aimerais bien, ouais, ouais, mais j'aurai l'occasion certainement. Mais dans ma vie professionnelle, pour l'instant, ouais, je dirais que, ça va peut-être me permettre d'explorer autrement des problématiques. Là, par ouais, exemple, j'ai une personne qui va venir me voir pour une question d'insomnie. Ça va ouais, pouvoir me permettre au niveau diagnostic peut-être, d'aller plus rapidement, à la source, à l'origine de cette problématique, d'accord. d'insomnie. Je vais voir ce que j'en fais. Pour l'instant, c'est encore très récent, donc j'y vais L'in doucement. Mmh. L'insomnie, parfois, ça peut être aussi, voilà, la nuit, soit des visites, soit Mmh. des entités, dans la maison qui ont besoin, d'être libérées. Ça peut être des présences invisibles, sympathiques ou moins sympathiques. Mmh. Donc après, c'est là où il faut, essayer d'explorer, poser des questions. Hein, c'est souvent en relation avec ça, hein, Ah hein, ouais. ou alors dans l'entourage proche, ça dépend comment vit la personne et cetera. Voir si, voilà, il y a des problématiques qui essaient de trouver une solution, puis la nuit on voilà, on réfléchit, on travaille, donc il peut y avoir plusieurs sources. Il faut Oui, je pensais aussi au lit, à éventuellement, l'emplacement du lit, si savoir l'emplacement s'il a du un lit, nœud, s'il y a quelque voilà, chose. Ouais, ouais. en géobio, enfin bon, il y a toute, voilà, la partie psychologique, hein, comme tu es Ouais. dedans, partie, émotionnelle aussi. Mmh, mmh mh. Et que Ouais, c'est finalement, moi, au début, j'avais l'impression que l'antenne, j'arriverais jamais à faire rien du tout et en fait, à la fin de la première journée, c'était bon, quoi, au ouais. niveau du maniement de l'antenne. Mmh. Pour certaines personnes, oui, c'est plus compliqué que pour d'autres, Mmh. hein. Voilà,
parce qu'il y a des personnes, voilà, qui vont, avoir un petit peu de mal à se connecter à leur partie intérieure, leur soi intérieur. Parce que bon, bah, voilà, on vit dans un monde, où tout, est intellectualisé, mentalisé, où on a beaucoup de croyances et de et de principes. Donc mais bon, les gens qui viennent vers l'antenne, en général, ils ont déjà une certaine empathie et tout. Mais c'est pas toujours aussi simple pour tous. Mais ceux qui s'accrochent, eh bien, voilà, à la fin, c'est bien. De toute façon, après, au niveau taux vibratoire et évolution de l'être, bah, pour elles, c'est vraiment un saut, hein. Le taux vibratoire évolue aussi, hein, au final, hein. Au début de formation, si on prend le taux vibratoire et en fin de formation, on passe un cap aussi, on évolue. Ouais, c'est super. Très bien et voilà. C'est vrai qu'il faudrait peut-être juste préciser, donc il y a 2 parties, Mmh la partie plus, humaine, on va dire, mh. enfin de l'être enfin l'être, et la Ouais, partie géobiologique qui est vraiment oui, très, très importante aussi oui. à faire et à prendre en compte. C'est une dimension essentielle. Mmh. Oui, comme tu viens de le dire, parce que Oui, d'ailleurs, quand tu fais un soin énergétique sur une personne et si elle vit sur un terrain, pollué, oui, le soin énergétique malheureusement ne va pas forcément tenir, voilà, à 100 Mm. dans tous les cas et c'est vrai que la finalité, c'est, quand tu as une personne, qui vient te voir de déjà de voir si son lieu de vie est sain, voilà. au minimum le lit quoi, c'est vraiment la base. Ouais, ouais, C'est important. Sinon le ouais. soin en lui-même, il est contrarié. Donc ça empêche la métabolisation, en tous les cas. Ouais, très bien de l'avoir souligné aussi ça, c'est important. Bah, merci à vous en tous les cas, hein, pour ce Merci, petit témoignage. Avec plaisir. Merci merci. beaucoup. Ouais, vraiment avec plaisir.